Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à perdre du poids et à stabiliser leur silhouette, tandis que d'autres enchaînent les régimes sans obtenir de résultats durables? Pourquoi peut-on parfois faire attention toute la semaine sans voir la balance bouger? Et surtout, existe-t-il réellement des aliments capables de faire fondre la graisse? Dans cette vidéo, nous allons reprendre la perte de poids de A à Z. Tu vas comprendre comment ton corps utilise les calories, pourquoi certains aliments facilitent la satiété, comment composer tes repas, quelles erreurs peuvent ralentir tes résultats et comment éviter l'effet yo-yo. Reste bien jusqu'à la fin, car nous parlerons également des brûleurs de graisse, de leur véritable utilité et de la manière dont ils peuvent éventuellement compléter une alimentation adaptée. Commençons par la règle la plus importante. Pour perdre de la graisse, ton corps doit utiliser davantage d'énergie qu'il n'en reçoit au cours du temps. C'est ce que l'on appelle le déficit calorique. Chaque jour, ton organisme dépense de l'énergie pour respirer, faire battre ton cœur, maintenir sa température, digérer les aliments, réfléchir, marcher, travailler et pratiquer une activité physique. Cette énergie est mesurée en calories. Lorsque tu consommes approximativement autant de calories que tu en dépenses, ton poids a tendance à rester relativement stable. Lorsque tu consommes régulièrement plus de calories que tu n'en dépenses, ton organisme stocke une partie de cet excédent. À l'inverse, lorsque tu lui apportes légèrement moins d'énergie que nécessaire, il doit progressivement utiliser ses réserves. Cela ne signifie pas que tu dois manger le moins possible. C'est même l'une des principales erreurs commises lorsque l'on veut maigrir rapidement. Un déficit extrêmement important peut entraîner une faim difficile à contrôler, une fatigue permanente, une baisse de motivation, des performances physiques moins bonnes et une perte de masse musculaire. Après quelques jours ou quelques semaines, la frustration devient souvent trop forte. La personne abandonne, mange beaucoup plus et reprend une partie du poids perdu. Le meilleur déficit n'est donc pas le plus agressif, c'est celui que tu peux maintenir sans passer tes journées à penser à la nourriture. La perte de poids durable ne repose pas sur une semaine parfaite. Elle repose sur des habitudes suffisamment simples pour être répétées pendant plusieurs mois. Il faut également comprendre qu'aucun aliment ne fait grossir à lui seul. Un morceau de pain, une banane, une portion de pâte ou quelques carrés de chocolat ne provoquent pas automatiquement une prise de graisse. C'est la quantité totale d'énergie consommée régulièrement qui compte. De la même manière, aucun aliment ne peut brûler miraculeusement la graisse pendant que tu dors. Certains aliments facilitent la satiété, apportent peu de calories ou demandent davantage d'énergie pour être digérés. Ils peuvent donc t'aider à maintenir ton déficit, mais ils ne remplacent jamais l'équilibre global. La première stratégie consiste à privilégier les aliments ayant une faible densité énergétique. La densité énergétique représente la quantité de calories contenues dans un certain volume de nourriture. Certains aliments prennent beaucoup de place dans l'assiette tout en apportant relativement peu de calories. D'autres concentrent énormément d'énergie dans une petite portion. Une grande assiette de légumes accompagnée de pommes de terre et d'une source de protéines peut être très rassasiante. À l'inverse, quelques biscuits, une viennoiserie ou une poignée généreuse de chips peuvent fournir beaucoup de calories sans remplir durablement l'estomac. Cela explique pourquoi il est possible de manger de grandes portions tout en perdant du poids, à condition de choisir intelligemment les aliments qui composent ces portions.
Les légumes sont particulièrement intéressants. Ils contiennent beaucoup d'eau, des fibres, des vitamines et des minéraux. Ils apportent généralement peu de calories par rapport à leur volume. Les courgettes, les tomates, les concombres, les poivrons, les champignons, les brocolis, les haricots verts, les épinards, les aubergines, les carottes, les choux et les salades peuvent occuper une grande partie de l'assiette. Tu n'es pas obligé de manger uniquement des salades froides. Les légumes peuvent être grillés au four, cuits à la vapeur, intégrés dans une soupe mélangée à du riz, incorporés dans une omelette ou utilisés pour augmenter le volume d'un plat de pâtes. Le mode de préparation reste toutefois déterminant. Une courgette cuite avec une petite quantité d'huile reste relativement légère. Une courgette panée, frite, puis recouverte de fromage, devient nettement plus calorique. L'objectif n'est pas de supprimer toute matière grasse, mais de rester conscient des quantités utilisées. Les fruits ont également toute leur place dans une alimentation destinée à perdre du poids. Ils apportent des sucres naturels, mais aussi de l'eau, des fibres, des vitamines et différents composés protecteurs. Une pomme entière est généralement plus rassasiante qu'un verre de jus de pomme. Elle demande de la mastication et conserve ses fibres. Un jus peut contenir plusieurs fruits et être bu en quelques secondes, sans offrir la même sensation de satiété. Les pommes, les oranges, les poires, les fraises, les framboises, les myrtilles, les kiwis, les pêches et les melons peuvent remplacer avantageusement de nombreux desserts industriels. Les bananes, les raisins ou les mangues sont parfois présentés comme des fruits à éviter parce qu'ils sont un peu plus riches en sucre. Pourtant, ils peuvent parfaitement être intégrés à une perte de poids. Ce sont encore une fois les quantités et l'ensemble de la journée qui comptent. Les fibres constituent l'un des meilleurs alliés de la satiété. Elles augmentent le volume des aliments, ralentissent parfois leur digestion et peuvent aider à mieux contrôler les fringales. On les trouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les graines et les fruits à coque, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs et les pois cassés sont particulièrement intéressants. Ils réunissent des fibres, des glucides complexes et des protéines végétales. Ils peuvent être ajoutés dans une salade, un curry, un chili, une soupe ou un plat de riz. Ils sont économiques, faciles à conserver et peuvent remplacer une partie de la viande. Cependant, si tu consommes très peu de fibres actuellement, augmente-les progressivement. Une hausse trop brutale peut entraîner des ballonnements, des gaz ou un inconfort digestif. L'hydratation est également importante. Les fibres ont besoin d'eau pour contribuer correctement au transit intestinal. Boire suffisamment peut aussi éviter de confondre la soif avec une envie de manger. Il n'est pas nécessaire de boire des quantités excessives, mais garde de l'eau à proximité et bois régulièrement, surtout lorsque tu fais du sport ou lorsqu'il fait chaud. L'eau reste la meilleure boisson pour contrôler les calories. Le thé, les infusions, le café sans excès de sucre et l'eau gazeuse peuvent aussi participer à l'hydratation. Les boissons sucrées représentent au contraire l'une des sources de calories les plus faciles à réduire. Un soda, un jus, une boisson énergisante ou un café très sucré peuvent apporter beaucoup d'énergie sans rassasier autant qu'un aliment solide. Une personne peut boire plusieurs centaines de calories dans une journée sans avoir l'impression d'avoir davantage mangé. Remplacer progressivement ces boissons par de l'eau peut créer une différence importante
sans réduire le volume des repas. Après les fibres, les protéines sont particulièrement utiles. Les protéines contribuent au maintien des muscles, participent à de nombreuses fonctions essentielles et favorisent généralement une bonne satiété. Elles sont encore plus importantes lorsque tu pratiques une activité physique pendant ta perte de poids. Lorsque l'organisme reçoit moins de calories, il peut perdre de la graisse, mais aussi une partie de sa masse musculaire. Consommer suffisamment de protéines et pratiquer des exercices de renforcement aident à limiter cette perte. Les protéines maigres permettent d'obtenir une quantité importante de protéines sans ajouter trop de calories. Le poulet, la dinde, certains morceaux maigres de viande, le poisson blanc, les crevettes, le thon, les œufs, le fromage blanc, le skyr, le tofu, le tempeh et les légumineuses représentent de bonnes options. Les poissons gras, comme les sardines, le maquereau ou le saumon, sont plus caloriques que le poisson blanc, mais ils apportent notamment des acides gras oméga 3. Ils ne doivent donc pas être supprimés. Il suffit d'adapter les portions. La préparation influence encore une fois le résultat. Un filet de poulet grillé n'a pas le même apport calorique qu'un poulet pané et frit. Un poisson cuit au four n'est pas équivalent à un poisson recouvert d'une sauce très riche. Les œufs sont pratiques et rassasiants. Ils peuvent être consommés au petit déjeuner, ajoutés dans une salade ou utilisés pour réaliser une omelette avec des légumes. Les produits laitiers riches en protéines peuvent également aider. Un fromage blanc ou un skyr accompagné d'un fruit peut constituer une collation plus rassasiante qu'une barre chocolatée. Pour les personnes qui mangent végétarien, le tofu, le tempeh, le soja, les lentilles, les pois chiches et les haricots permettent d'augmenter les apports en protéines. Il peut être utile de varier les sources afin d'obtenir une alimentation diversifiée. Il n'est pas nécessaire de consommer des quantités extrêmes de protéines. Le plus simple consiste à en inclure une source dans chaque repas principal. Venons-en maintenant aux féculents, souvent accusés à tort de faire grossir. Le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, l'avoine et le quinoa ne bloquent pas automatiquement la perte de poids. Ils fournissent de l'énergie, peuvent améliorer les performances physiques et participent à la satisfaction après le repas. Le problème vient généralement de la taille des portions et de ce qui les accompagne. Les pommes de terre cuites à l'eau ou au four sont rassasiantes pour une quantité raisonnable de calories. Transformées en frites et accompagnées de sauce, elles deviennent beaucoup plus riches. Puis une portion de pâtes avec une sauce tomate, des légumes et du poulet peut être parfaitement adaptée. Une assiette beaucoup plus grande avec de la crème, du fromage, de l'huile et de la charcuterie peut rapidement dépasser tes besoins. Les versions complètes du pain, du riz ou des pâtes contiennent généralement davantage de fibres. Elles peuvent donc améliorer la satiété chez certaines personnes. Toutefois, tu n'es pas obligé de supprimer totalement les versions classiques si tu les préfères ou les digères mieux. La portion doit surtout être adaptée à ton niveau d'activité. Une personne très sportive peut avoir besoin de davantage de glucides qu'une personne totalement sédentaire. Les matières grasses sont elles aussi indispensables. Elles participent notamment au fonctionnement hormonal et à l'absorption de certaines vitamines. L'huile d'olive, les noix, les amandes, les noisettes, les graines, l'avocat et les poissons gras apportent des graisses intéressantes. Mais les matières grasses les sont très concentrées en calories. Une quantité d'huile qui paraît insignifiante peut fortement augmenter l'énergie totale d'un repas
Il est donc préférable de mesurer ou de contrôler l'huile au lieu de la verser sans regarder. La même prudence s'applique au beurre de cacahuète, aux noix, au fromage et à l'avocat. Ces aliments ne sont pas mauvais, ils sont simplement faciles à consommer en quantité excessive. Une assiette équilibrée peut donc se construire simplement. Commence par une quantité généreuse de légumes, ajoute une source de protéines. Complète avec une portion de féculents adaptée à ta faim et à ton activité. Termine avec une petite quantité de matière grasse. Cette organisation n'est pas une règle rigide, mais elle donne une base efficace. Prenons quelques exemples. Un premier repas peut associer du poulet grillé, des pommes de terre au four et des haricots verts. Un deuxième peut contenir du saumon, du riz et des brocolis. Un troisième peut réunir des lentilles, 2 œufs et une salade composée. Un quatrième peut être préparé avec du tofu, des nouilles et un mélange de légumes sautés. Un cinquième peut simplement comprendre une omelette aux légumes, du pain complet et un fruit. Tu n'as pas besoin de recettes complexes ou de produits coûteux. Les aliments simples sont souvent les plus faciles à intégrer durablement. Les légumes surgelés peuvent être très pratiques. Ils évitent le gaspillage, se conservent longtemps et permettent de préparer un repas en quelques minutes. Les conserves de haricots, de pois chiches, de thon ou de sardines peuvent aussi servir de repas de secours. Il suffit de vérifier les sauces ajoutées et, lorsque cela est nécessaire, de rincer les légumineuses. La préparation à l'avance réduit les décisions impulsives. Si tu sais que du poulet, du riz et des légumes sont déjà disponibles, tu seras moins tenté de commander un repas très calorique au dernier moment. Tu peux préparer plusieurs portions à l'avance sans pour autant manger exactement le même plat tous les jours. Change les épices, les légumes, les sauces légères ou les accompagnements. Les herbes, les épices, l'ail, l'oignon, le citron, le vinaigre et la moutarde permettent d'ajouter beaucoup de goût avec peu de calories. Une sauce à base de yaourt, de citron, d'herbes et d'épices peut remplacer une grande quantité de mayonnaise ou de crème. Passons maintenant aux aliments qu'il vaut mieux limiter. Limiter ne signifie pas interdire. Une interdiction totale peut augmenter la frustration et provoquer des excès. L'objectif consiste à réduire la fréquence, les portions ou les deux. Les biscuits, les bonbons, les viennoiseries, les pâtisseries, les chips, les céréales très sucrées et les barres chocolatées concentrent souvent beaucoup de calories dans de petites quantités. Ils associent fréquemment du sucre, du gras et parfois du sel, ce qui les rend très faciles à manger, même lorsque la faim n'est plus présente. Les plats ultra transformés peuvent également être moins rassasiants et plus difficiles à contrôler. Cela ne veut pas dire que tout aliment industriel est mauvais. Un légume surgelé nature ou une boîte de haricots sont aussi des produits transformés, mais leur composition reste simple. Ce sont surtout les produits très riches en calories, pauvres en fibres et faciles à manger rapidement qu'il faut surveiller. La charcuterie peut apporter des protéines, mais elle contient souvent beaucoup de sel et de graisse saturée. Le saucisson, les pâtés et certaines saucisses doivent rester occasionnelles plutôt que devenir la principale source de protéines quotidiennes. La restauration rapide peut être intégrée de temps en temps, mais l'accumulation augmente rapidement les calories. Un burger, des frites, plusieurs sauces, un soda et un dessert peuvent représenter une grande partie des besoins de la journée. Il est possible de faire un choix plus raisonnable sans renoncer complètement au plaisir. Tu peux choisir un burger simple, boire de l'eau et éviter de multiplier les accompagnements. Un repas riche ne détruit pas tes progrès. La prise et la perte de graisse se jouent sur la répétition,
pas sur une soirée isolée. Le lendemain, il n'est pas nécessaire de jeûner toute la journée ou de faire une séance de sport punitive. Reprends simplement tes habitudes normales. L'alcool mérite également une attention particulière. Il apporte des calories et peut diminuer le contrôle des portions. Après plusieurs verres, il devient plus facile de commander un repas riche ou de grignoter sans faim réelle. Réduire la fréquence de consommation, boire de l'eau entre les verres et éviter les cocktails très sucrés peut faciliter la perte de poids. Parlons maintenant de la fréquence des repas. Il n'existe pas un nombre de repas parfait pour tout le monde. Certaines personnes préfèrent 3 repas classiques. D'autres se sentent mieux avec 2 repas plus copieux. Certaines ont besoin d'une collation. Tu ne perdras pas davantage de graisse simplement parce que tu manges 6 fois par jour ou parce que tu sautes le petit déjeuner. Ce qui compte surtout, c'est la quantité totale consommée et ta capacité à contrôler la faim. Si sauter le petit déjeuner te convient et ne provoque pas de fringales incontrôlables le soir, cela peut fonctionner. Si tu as très faim au réveil, un petit déjeuner riche en protéines et en fibres peut être plus adapté. Des œufs avec du pain complet et un fruit, ou du fromage blanc avec de l'avoine et des fruits rouges peuvent être rassasiants. Le jeûne intermittent suit la même logique. Il peut aider certaines personnes parce qu'il réduit la période durant laquelle elles mangent, mais il ne possède pas de pouvoir magique. Tu peux parfaitement prendre du poids avec le jeûne intermittent si tu consommes énormément de calories pendant la période autorisée. Tu peux aussi perdre du poids en prenant 3 ou 4 repas équilibrés. Choisis l'organisation qui correspond à ton mode de vie. Les collations ne sont pas obligatoires. Si tu n'as pas faim entre les repas, inutile de manger uniquement parce qu'il est 16 heures. Si tu ressens une véritable faim, une collation peut éviter d'arriver affamé au dîner. Choisis par exemple un fruit avec un yaourt, du fromage blanc, quelques amandes ou une tranche de pain accompagnée d'une source de protéines. Il est important d'apprendre à distinguer la faim physique d'une envie émotionnelle. La faim physique apparaît généralement de manière progressive et peut être satisfaite par différents aliments. L'envie émotionnelle arrive souvent brutalement et vise un produit précis, comme du chocolat, des biscuits ou des chips. Elle peut être déclenchée par l'ennui, le stress, la fatigue ou la frustration. Avant de grignoter, demande-toi si tu mangerais un repas simple. Si seule une sucrerie très précise t'attire, il s'agit peut-être davantage d'une envie que d'une véritable faim. Cela ne signifie pas que tu dois toujours résister. Une petite portion consommée consciemment peut parfois éviter une frustration excessive. L'environnement influence fortement les choix. Il est difficile de ne pas manger un aliment très appétissant lorsqu'il reste visible sur la table toute la journée. Range les produits déclencheurs hors de vue, évite d'acheter de très grands formats et place les options simples à portée de main. Prépare des fruits, conserve des yaourts, des œufs et des légumes, et prévois quelques repas rapides. Le bon choix devient beaucoup plus facile lorsqu'il est déjà disponible. La vitesse à laquelle tu manges peut aussi influencer la quantité consommée. Lorsque tu termines ton repas en quelques minutes, ton cerveau n'a pas toujours le temps d'enregistrer correctement les signaux de satiété. Essaie de mâcher davantage, de poser tes couverts entre certaines bouchées et de ne pas manger systématiquement devant ton téléphone ou la télévision. Tu n'as pas besoin de transformer chaque repas en séance de méditation. Ralentir légèrement peut déjà permettre de mieux percevoir le moment où tu es suffisamment rassasié. Le sommeil représente un autre élément souvent oublié. Dormir trop peu augmente généralement la fatigue et peut renforcer l'attirance pour les aliments riches en sucre et en graisse.
Lorsque tu es épuisé, tu as aussi moins envie de cuisiner et de pratiquer une activité physique. Une mauvaise nuit ne bloque pas directement toute perte de graisse, mais lorsque le manque de sommeil se répète, il devient plus difficile de tenir ses habitudes. Essaie de conserver des horaires relativement réguliers, de réduire les écrans juste avant le coucher et d'éviter une consommation excessive de caféine en fin de journée. Le stress chronique agit lui aussi sur le comportement alimentaire. Certaines personnes mangent peu lorsqu'elles sont stressées, tandis que d'autres recherchent des aliments réconfortants. La solution n'est pas toujours alimentaire. Une marche, une douche, une activité relaxante, une conversation ou quelques minutes loin des écrans peuvent parfois faire diminuer l'envie. L'activité physique complète l'alimentation. Il est possible de perdre du poids sans passer plusieurs heures par jour dans une salle de sport. Cependant, bouger régulièrement facilite le déficit énergétique, améliore la santé et aide à préserver les muscles. Le renforcement musculaire est particulièrement intéressant. Les pompes, les squats, les fentes, les tractions, les exercices avec des haltères ou les machines en salle envoient au corps un signal lui indiquant qu'il doit conserver ses muscles. Le cardio contribue également à la dépense énergétique et à la santé cardiovasculaire. La marche rapide, le vélo, la natation, la course et la danse sont de bonnes options. Tu n'as pas besoin de choisir une activité que tu détestes. Le meilleur sport est généralement celui que tu peux pratiquer régulièrement. La marche quotidienne est souvent sous-estimée. Elle fatigue moins que les entraînements très intenses et peut être répartie dans la journée. Prendre les escaliers, se garer plus loin, marcher pendant un appel ou sortir après le repas peut augmenter progressivement ta dépense énergétique. Il vaut mieux marcher régulièrement et faire 2 ou 3 séances adaptées chaque semaine que commencer par un programme extrême et l'abandonner après 10 jours. La récupération reste importante. Faire toujours plus de sport n'est pas nécessairement plus efficace. Des entraînements excessifs peuvent augmenter la fatigue, la faim et le risque de blessure. Ils peuvent aussi te pousser à bouger moins pendant le reste de la journée. Une bonne organisation peut combiner renforcement musculaire, activité cardiovasculaire, marche et repos. Pour suivre tes progrès, ne te fie pas uniquement aux chiffres affichés par la balance. Ton poids peut varier d'un jour à l'autre à cause de l'eau, du sel, des glucides consommés, du contenu digestif, du stress et des hormones. Après un repas très salé, tu peux peser davantage le lendemain sans avoir réellement gagné une quantité importante de graisse. Pèse-toi dans des conditions similaires et observe plutôt une moyenne sur plusieurs jours ou l'évolution sur plusieurs semaines. Le tour de taille, les photos, la manière dont les vêtements tombent et les performances physiques sont également utiles. Tu peux perdre de la graisse tout en gagnant un peu de muscle, notamment lorsque tu commences le renforcement. Dans ce cas, la silhouette peut s'améliorer alors que la balance évolue lentement. Il est normal de connaître des périodes de stagnation. Une semaine sans baisse ne signifie pas que tout est bloqué. Observe la tendance pendant plusieurs semaines avant de réduire fortement les portions. Lorsque le poids et le tour de taille ne changent réellement plus pendant une période prolongée, effectue seulement un petit ajustement. Tu peux diminuer légèrement une portion, réduire l'huile utilisée, supprimer une boisson calorique ou augmenter la marche quotidienne. Il est rarement nécessaire de diviser brutalement les quantités par 2. Fais également attention aux calories invisibles.
Une alimentation peut sembler équilibrée, mais contenir beaucoup d'huile, de fromage, de sauce, de noix, de boissons ou de grignotage. Une cuillère supplémentaire ici, une poignée là et quelques boissons peuvent suffire à effacer le déficit recherché. Pendant quelques jours, note honnêtement ce que tu manges et bois. Tu identifieras plus facilement les éléments qui apportent beaucoup de calories sans véritablement améliorer ta satiété. Le comptage des calories peut être utile, mais il n'est pas obligatoire. Certaines personnes apprécient la précision d'une application. D'autres deviennent trop focalisées sur les chiffres. Tu peux utiliser le comptage temporairement pour comprendre les portions, puis passer à des repères plus simples. L'objectif n'est pas de peser chaque aliment pendant toute ta vie, il est de comprendre comment construire des journées adaptées. Une alimentation flexible est généralement plus durable qu'une alimentation parfaite. Tu peux manger une pizza, un dessert ou aller au restaurant. Il faut simplement éviter que l'exception devienne la norme. Plutôt qu'une journée entière sans aucune limite, choisis un repas plus libre. Mange ce que tu apprécies, puis arrête-toi lorsque tu es satisfait. Ne cherche pas à consommer le maximum uniquement parce que tu as décidé que ce repas était spécial. Tu peux également adapter tes plats préférés. Une pizza maison peut contenir une quantité raisonnable de fromage, des légumes et une source de protéines. Un burger maison peut être préparé avec un steak, des crudités et une sauce contrôlée. Des pommes de terre peuvent être cuites au four ou dans un air fryer avec une quantité limitée d'huile. Le plaisir n'est pas l'ennemi de la perte de poids. Au contraire, une alimentation agréable est beaucoup plus facile à maintenir. Méfie-toi des aliments portant des mentions comme minceur, détox, sans culpabilité ou super aliment. Un produit peut être présenté comme sain tout en restant très calorique. Un granola naturel, une pâte à tartiner biologique ou une barre énergétique peuvent contenir beaucoup de sucre et de matières grasses. À l'inverse, un aliment simple et peu coûteux peut être parfaitement adapté. Les œufs, les pommes de terre, les lentilles, les légumes surgelés, l'avoine, les fruits, le poulet et le fromage blanc permettent déjà de construire une excellente base. Les superaliments comme les graines de chia, les baies, la spiruline, la grenade, le curcuma ou le chou kale peuvent apporter des nutriments intéressants. Mais ils ne compensent pas une alimentation globalement déséquilibrée. Tu n'as pas besoin d'acheter une liste interminable de produits exotiques pour obtenir des résultats. Le plus important consiste à augmenter les aliments peu transformés, à consommer suffisamment de protéines et de fibres, à contrôler les aliments très caloriques et à rester actif. Les compléments alimentaires peuvent être utiles dans certaines situations, mais ils ne remplacent pas les repas. Une poudre de protéines peut aider une personne qui a du mal à atteindre ses besoins. Elle représente simplement une source pratique de protéines. Elle ne fait pas fondre la graisse directement. Les vitamines et les minéraux peuvent être intéressants lorsqu'une carence est présente ou lorsque l'alimentation ne couvre pas certains besoins. Le magnésium, la vitamine D, le fer, le zinc et la vitamine B12 sont souvent évoqués. Mais une supplémentation ne doit pas être prise au hasard. Le fer, notamment, ne devrait pas être consommé systématiquement sans besoin identifié. Si tu suspectes une carence, une fatigue anormale ou des symptômes persistants, demande conseil à un professionnel de santé. Passons maintenant aux brûleurs de graisse. Oui, il existe des compléments vendus pour accompagner la perte de poids.
Ils peuvent contenir de la caféine, des extraits végétaux, du thé vert ou d'autres ingrédients destinés à soutenir l'énergie, la vigilance ou le métabolisme. Mais il faut être très clair, aucun brûleur de graisse ne peut annuler une alimentation trop calorique. Si tu consommes régulièrement davantage d'énergie que ton organisme n'en dépense, prendre une gélule ne suffira pas à provoquer une transformation spectaculaire. Un brûleur de graisse doit être considéré comme un complément à une stratégie déjà cohérente et jamais comme la base de cette stratégie. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles tout de même ce type de produit? Premièrement, certains ingrédients stimulants peuvent améliorer temporairement la vigilance et la sensation d'énergie. Cela peut être intéressant pendant une période de déficit calorique, lorsque la fatigue commence à se faire sentir. Avoir davantage d'énergie peut aider à maintenir une activité régulière, à mieux se concentrer et à éviter certaines baisses de motivation. Deuxièmement, certains produits sont conçus pour accompagner le métabolisme énergétique. Leur effet reste généralement modeste, mais il peut représenter un soutien supplémentaire lorsqu'il s'ajoute à une alimentation et à une activité déjà bien organisée. Troisièmement, certains ingrédients peuvent contribuer à mieux contrôler l'appétit chez certaines personnes. Là encore, le résultat dépend du produit, des doses et de la réaction individuelle. Quatrièmement, suivre une routine peut aider à rester engagé dans son objectif. Le fait de prendre un complément ne crée pas directement le déficit, mais il peut rappeler quotidiennement les habitudes que l'on souhaite maintenir. Cinquièmement, un produit bien formulé peut réunir plusieurs ingrédients dans une seule solution, ce qui évite d'acheter et de combiner différents compléments sans savoir si les dosages sont cohérents. Cependant, tous les produits ne se valent pas. Évite les formules aux promesses irréalistes, les compositions opaques et les produits qui affirment pouvoir faire perdre plusieurs kilos sans modifier l'alimentation. Privilégie une marque transparente, une liste d'ingrédients précise, des dosages clairement indiqués et des conseils d'utilisation compréhensibles. Vérifie également la présence de stimulants. Si tu es sensible à la caféine, si tu souffres de troubles du sommeil, de palpitations, d'anxiété ou d'un problème médical, demande conseil à un professionnel avant d'utiliser ce type de complément. Il faut aussi éviter de cumuler plusieurs sources importantes de caféine. Un brûleur de graisse stimulant ajouté à plusieurs cafés et à une boisson énergisante peut provoquer des effets indésirables et détériorer le sommeil. Or, comme nous l'avons vu, un mauvais sommeil peut renforcer la faim et compliquer la perte de poids. Le complément finirait alors par produire l'effet inverse de celui recherché. Le bon produit n'est donc pas celui qui contient le plus grand nombre d'ingrédients ou la dose la plus élevée de stimulants. C'est celui dont la composition est compréhensible, dont l'utilisation correspond à ton profil et qui accompagne une démarche raisonnable. La solution que nous avons sélectionnée est disponible grâce au lien placé dans la description de cette vidéo. Tu pourras y consulter directement sa composition, son mode d'utilisation et l'ensemble des informations fournies par la marque, afin de déterminer si elle correspond à tes besoins. Ce lien peut être utile si tu as déjà amélioré ton alimentation, si tu bouges régulièrement et si tu cherches simplement un soutien complémentaire pour accompagner tes efforts. Mais rappelle-toi que le résultat viendra principalement de ce que tu répètes chaque jour. Aucun produit ne remplacera une assiette équilibrée, une activité physique adaptée, un sommeil suffisant et un déficit calorique raisonnable. Pour résumer, commence par augmenter les légumes,
les fruits entiers, les légumineuses et les aliments riches en fibres. Ajoute une source de protéines à chacun de tes repas principaux afin d'améliorer la satiété et de préserver tes muscles. Conserve des portions adaptées de riz, de pâtes, de pain, de pommes de terre ou d'autres féculents, surtout si tu es actif. Utilise les matières grasses avec modération, même lorsqu'elles sont de bonne qualité. Bois principalement de l'eau et limite les sodas, les jus et les boissons très sucrées. Réduis progressivement les biscuits, les viennoiseries, les confiseries, les produits ultra transformés, la charcuterie, les aliments frits et l'alcool. Marche davantage, pratique une activité que tu apprécies et ajoute si possible du renforcement musculaire. Dors suffisamment et apprends à reconnaître les situations dans lesquelles le stress ou l'ennui te poussent à manger sans véritable faim. Ne cherche pas une alimentation parfaite. Cherche une alimentation suffisamment bonne pour pouvoir la suivre pendant longtemps. Ne culpabilise pas après un repas plus riche. Reprends simplement tes habitudes au repas suivant. Ne réduis pas brutalement tes calories dès que la balance stagne pendant quelques jours. Observe les tendances et ajuste progressivement. Et surtout, ne juge pas tes résultats uniquement à travers ton poids. Observe aussi ton tour de taille, ton énergie, tes vêtements, tes performances et la régularité de tes habitudes. La perte de poids n'est pas une course de quelques semaines. C'est la conséquence d'un mode de vie que ton corps et ton esprit peuvent réellement supporter. Une méthode lente mais durable sera presque toujours plus efficace qu'un régime spectaculaire abandonné après 15 jours. Commence avec une ou deux modifications simples. Remplace les boissons sucrées par de l'eau, ajoute des légumes à ton déjeuner. Prépare une source de protéines à l'avance. Marche 30 minutes. Couche-toi un peu plus tôt. Lorsque ces actions deviennent naturelles, ajoute une nouvelle habitude. Au fil des semaines, ces petits changements peuvent créer une transformation beaucoup plus importante que toutes les solutions à extrêmes. Et si tu souhaites découvrir la solution minceur que nous avons sélectionnée pour accompagner une alimentation équilibrée et une activité régulière, tu la retrouveras grâce au premier lien placé dans la description. Lis attentivement les informations, vérifie qu'elles correspondent à ton profil et respecte toujours les recommandations d'utilisation. N'oublie jamais, un complément peut soutenir tes efforts, mais ce sont tes habitudes qui construisent tes résultats. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres conseils consacrés à la nutrition, aux carences, au sommeil et à la santé au quotidien.